Shalom Rav à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques halachot et on finira, Bezrat Hashem, par quelques mots de Moussar du Gaon de Vilna. Donc maintenant, première question. Si une personne, il a été me'arer, c'est-à-dire qu'il a pensé dans sa tête ou dans son cœur, il a pensé une bracha. Il a voulu faire une bracha par exemple de Sha'akol et au lieu de faire Sha'akol, il a fait. Et il dit dans sa tête la bracha de Sheakol. Est-ce qu'il aura besoin de refaire la bracha ou pas, alors qu'il aura fait la bracha dans sa tête? Alors la halakha, elle dit que quoi? Qu'une personne qui a fait une bracha dans sa tête sans avoir sorti les mots de sa bouche, alors elle est pas quitte et elle devra refaire la bracha. Elle dira Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed et elle dira la bracha normalement. Même qu'elle aura dit dans sa tête, ça compte pas. Par contre, si une personne, elle l'a fait, parce que les khatrila, faut pas faire ça, c'est-à-dire a priori, il faut jamais faire une bracha dans sa tête, il faut toujours la sortir de sa bouche. Maintenant, si une personne, il a fait une bracha qui est une birkat à shevach, ça s'appelle des louanges à Akadosh Baruch Hu, comme par exemple boré nefashot, c'est-à-dire la bracha qu'on fait après avoir mangé un aliment, comme par exemple des fruits qui ne font pas partie des 7 fruits d'Israël, ou sur un jus de fruits qu'il a bu, il a bu un jus ou quoi que ce soit qui devrait faire la bracha de boré nefashot, alors à ce moment-là, il dira, et qu'il a fait la bracha dans sa tête, comme on avait dit avant, s'il a fait la bracha dans sa tête, eh ben, il sera quitte de la bracha. Donc Bedi Avad évidemment, parce qu'on ne doit pas faire ça, a priori on ne doit pas faire ça. Donc s'il a fait ça et qu'il a fait dans sa tête, il n'aura pas besoin de refaire la bracha, si c'est par exemple la Sheriatzar ou boré nefashot. Maintenant, si une personne, elle rentre dans un Bet Akvarot, est-ce qu'elle doit faire Netilat Yadayim ou pas? Donc tout le monde sait que quelqu'un qui rentre dans un Bet Akvarot, c'est-à-dire dans un cimetière, à la sortie, il doit se laver les mains. Maintenant la question c'est, est-ce qu'il aura le droit de s'essuyer les mains ou il n'a pas le droit de s'essuyer les mains? Là, la halakha dit que quoi? Qu'on a le droit de s'essuyer les mains. Si quelqu'un veut s'essuyer les mains, il a le droit. Mais il y en a qui préfèrent justement pour se rappeler justement qu'ils ont été au cimetière et donc pour garder en eux justement le fait de ce Netilat Yadayim qu'ils ont fait, préfèrent ne pas s'essuyer les mains. Alors ils peuvent, ceux qui ont le minag, parce que c'est un minag de ne pas s'essuyer les mains, ceux qui veulent continuer comme ça, à ne pas s'essuyer les mains, ils ont le droit. Mais là, la halakha n'interdit pas de s'essuyer les mains. Maintenant, si quelqu'un il va dans, par exemple, à Rabbi Shimon Bar Yochai, ou il va à Rabbi Meir, est-ce qu'en sortant, il a besoin de faire Netilat Yadayim? La halakha n'oblige pas à ce moment-là de faire Netilat Yadayim dans ces endroits-là, surtout que le kever, il est enterré très très profond, et donc, dans ce cas-là, il n'aura pas besoin de faire Netilat Yadayim. Maintenant, quelqu'un qui rentre dans un cimetière où il n'y a que des goïms, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il aura à faire là-bas, est-ce qu'il aura besoin de faire Netilat Yadayim? La réponse c'est oui, il devra faire Netilat Yadayim. Évidemment, ce Netilat Yadayim, c'est un Netilat Yadayim qui est sans bracha, et il devra faire Netilat Yadayim, même quelqu'un qui va dans un cimetière donc, où il n'y a que des goïms. Maintenant, on pose la question, si une personne, elle a été aux toilettes, et que quand elle est sortie des toilettes maintenant, elle a besoin donc de faire Netilat Yadayim. Est-ce qu'elle aura l'obligation de faire Netilat Yadayim avec un keli, avec un ustensile pour pouvoir faire Netilat Yadayim, ou ça suffirait juste qu'elle passe ses mains sous le robinet? Alors la halakha, la stricte halakha, elle dit que quoi? Que ça suffirait juste de passer ses mains sous le robinet. Mais la halakha, elle dit surtout que celui qui fait avec un keli, avec un ustensile, alors tavo alav beracha, c'est-à-dire qu'il aura sur lui la bracha, et donc c'est le mieux de faire avec un ustensile, bien que la halakha n'oblige pas à faire cela avec un ustensile. Maintenant, il faut savoir que pour faire Netilat Yadayim, c'est-à-dire qu'on doit se laver les mains, il faut savoir par rapport aux toilettes qu'il suffit qu'une personne elle est rentrée aux toilettes juste pour aller prendre quelque chose là-bas, elle est partie chercher des mouchoirs, ou elle est partie chercher quelque chose, à peine elle a rentré dans les toilettes, même qu'elle a rentré juste sa main dans les toilettes, et ben elle doit faire justement Netilat Yadayim, elle doit se laver les mains par rapport à juste être rentrée dans les toilettes. Maintenant, comment elle fera une personne qui a besoin d'aller aux toilettes le matin? Il a pas forcément le matin, il a besoin d'aller aux toilettes dans la nuit, et est-ce qu'il devra faire Asher Yetzar? Est-ce qu'il se lavera les mains? Alors comment il fera? Alors écoutez bien, parce qu'il y a une différence par rapport au temps. Si une personne, donc elle veut aller aux toilettes dans la nuit ou à la fin de sa nuit justement vers le matin, comment elle fera par rapport au Netilat Yadayim du matin, par rapport au Netilat Yadayim? Donc comment elle fera? On explique cette halakha. Donc si maintenant elle se lève pour aller aux toilettes, donc elle va aux toilettes, maintenant quand elle sort, elle a envie de faire donc se laver les mains pour faire Asher Yetzar. Alors si maintenant il lui reste une demi-heure à dormir, par exemple son réveil il sonne à 6h30 du matin, elle a été aux toilettes à 6h, elle dit dans une demi-heure moi je me lève. Alors, qu'est-ce qu'elle fera si elle sait que de toutes les manières elle se lèvera dans une demi-heure parce qu'elle n'a pas le choix, son réveil sonne? Alors à ce moment-là, elle fera Netilat Yadayim, elle se lavera les mains
sans faire Asher Yatzar. Pourquoi? Parce qu'elle fera directement Asher Yatzar le matin avec ses birkot Hashachar, avec les brachot du matin. C'est mieux qu'elle fasse les brachot directement avec Asher Yatzar à ce moment-là, parce qu'elle ne repartira pas aux toilettes. Donc elle fera directement Asher Yatzar après. Maintenant, si elle ne sait pas quand elle va se réveiller, elle dit oh, moi si je vais dormir, ça se trouve je me réveille encore dans 1h30, et qu'on sait que le temps c'est 72 minutes, alors à ce moment-là, elle se lavera les mains et elle fera Asher Yatzar. Donc de là, on voit que même si une personne elle se réveille dans la nuit, elle doit faire Asher Yatzar. Quelqu'un qui se réveille dans la nuit pour aller aux toilettes, il se lave les mains, il fait Asher Yatzar. Maintenant, s'il ne va pas supporter l'eau, il dit non, mais moi, si tu me mets les mains dans l'eau dans la nuit, ça va me réveiller, je compte me rendormir, j'ai pas envie de faire Netilat Yadayim, je veux pas me laver les mains. Alors elle pourra faire juste Midé des Ménaké, comme on avait dit, s'essuyer les mains sur ses habits, et à ce moment-là, ça suffira pour faire Asher Yatzar. Par contre, le Netilat Yadayim du matin, ça elle ne le fera pas. Tant qu'elle sait qu'elle va redormir, alors elle n'aura pas à faire le Netilat Yadayim du matin. Maintenant, on avait dit qu'on allait ramener quelques mots du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit que quoi? Il dit que toute la Avodat Hashem, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à pouvoir arriver au Tikkun Amidot. Il faut savoir que le Gaon de Vilna, il dit que les Midot, c'est ça le Ikar de la Avodat Hashem, du travail du service divin. C'est-à-dire que pourquoi? On va donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui a besoin de faire un gâteau. Avec quoi qu'il a besoin pour faire des gâteaux? Il a besoin de farine, il a besoin d'huile, il a besoin d'œufs, il a besoin de sucre, il a besoin de plusieurs ingrédients. Mais tout ça, c'est pour arriver à quoi à la fin? C'est pour arriver au gâteau. Alors le Gaon de Vilna, il dit pareil. Le but, à quoi on veut arriver? On veut arriver au gâteau. C'est quoi le gâteau? C'est les midot. Tout le reste, la Torah, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, c'est quoi? C'est la farine, le sucre, les œufs. Tout ça, c'est ce qu'on a besoin pour faire justement notre travail de Tikkun Amidot. Donc c'est quoi le but? C'est les midot. Donc que Bezrat Hashem, on a la force de travailler nos midot, parce que le Gaon de Vilna, il dit que c'est ça le but. C'est quoi les midot? C'est si une personne, par exemple, il est de nature à se mettre en colère pour telle ou telle chose et qui dit non, je ne vais pas me mettre en colère. Alors là, justement, il a fait ce pourquoi c'est le principal. Chazakim ou Bruchim.